Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment s'expatrier en France, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans le titre. Vous qui regardez la vidéo, vous avez sûrement ce projet de vous expatrier très prochainement en France, donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas vraiment te faire une petite vidéo là-dessus pour que je te donne quelques informations importantes que tu dois obligatoirement vraiment que tu dois avoir pour que tu puisses réussir ton expatriation en France. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, pour que ça te permette de recevoir les nouvelles vidéos qui seront publiées vraiment à l'instant, et que ça t'apporte davantage de la connaissance sur ce que tu as appris sur l'expatriation, sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, voire donc on va parler de l'investissement en général. L'expatriation justement demande la préparation d'un certain nombre des démarches administratives. Les démarches pour s'expatrier en France varient en fonction du type de visa que l'étranger demande auprès de l'ambassade. Dans cette vidéo, c'est exactement de ça que nous allons parler, comme je l'ai d'ailleurs précisé dans la vidéo qui a été précédemment publiée sur les meilleures destinations pour s'expatrier. Donc tu peux le consulter sur la chaîne. La vidéo réunit quand même une bonne dizaine des pays où tu peux cette année ou l'année prochaine t'expatrier et vraiment t'attendre à une qualité de vie assez, assez excellente et à plein d'autres avantages. Bon, parlons maintenant du visa long séjour que tu peux avoir lorsque tu veux t'expatrier en France. Il concerne donc le visa long séjour concerne les salariés en particulier venus pour travailler avec un contrat à durée indéterminée, donc le CDI. Les travailleurs ou encore les travailleurs temporaires venus pour travailler avec un CDD. Donc je répète, le visa long séjour concerne plus précisément toutes ces personnes qui veulent s'expatrier en France pour travailler en CDI ou encore en CDD. Valable pour une durée allant jusqu'à 12 mois, il autorise les étrangers à séjourner et à travailler en France, voilà donc légalement. Il permet par la suite bien sûr d'obtenir la première carte de séjour temporaire qui vous permettra encore une fois de travailler en France. Il s'obtient sous plusieurs conditions que nous allons bien entendu répertorier ci-dessous. Ces conditions, donc ces visas s'adressent à toute personne souhaitant exercer une activité professionnelle avec un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Cependant sont exemptés les citoyens de l'espace économique européen, suisse, andorran, monégasque, de Saint-Martin et du Vatican. Donc là c'était juste pour une petite précision. Les étapes, la première étape, autorisation de travail. Pour obtenir le visa séjour, il faut être autorisé à travailler sur les territoires français. Donc c'est vraiment c'est du sérieux, et on parle pas de choses qu'il faut louper. Donc l'employeur doit donc faire une demande d'autorisation de travail. Elle s'est faite auprès de la DIRECCTE, donc auprès de cette direction, qui veut dire la Direction Générale des Entreprises et de la Concurrence. Donc donc cette entité, pour te dire, c'est celle-là qui s'occupe exactement de tout ce qui est octroi d'une autorisation de travail. Donc je répète, c'est la Direction Générale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Ça c'est vraiment donc cette abréviation. Pour cette demande d'autorisation de travail pour les entreprises peuvent se faire accompagner avec des sociétés telles que Cooptel pour s'occuper de ce type de démarche, tout en conseillant les entreprises sur les étapes qu'il faut suivre. L'obtention de ce visa s'effectuera de manière différente en fonction du statut du métier sur les marchés français. Si le poste est opposable, il est important à ce niveau de savoir que l'employeur doit prouver qu'aucun candidat n'a été trouvé sur le marché français. Pour ce faire, il doit poster une annonce pendant 4 à 5 semaines sur l'APEC ou sur le pôle emploi. Il peut ainsi prouver qu'aucun candidat ayant répondu à l'annonce correspondait au poste. Il reçoit par la suite une attestation de l'APEC ou du Pôle emploi le confirmant. S'il n'est pas opposable, il figure dans la liste de métiers en tension.
il faut alors montrer que le métier figure sur cette liste. La deuxième étape, c'est la visite médicale. Donc la première étape, pour revenir un petit peu en arrière, pour compléter toutes vos démarches relatives à une expatriation en France, c'est l'autorisation de travail. J'espère que tu le notes. La deuxième étape consistera à la visite médicale. Elle est obligatoire, peu importe le pays d'expatriation. Elle s'est faite en amont de l'arrivée sur le territoire français dans le pays d'origine. L'expatrié devra se rendre à l'OFII, donc qui veut dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cependant, tous les pays n'ont pas des représentations OFII sur place, bien sûr. Le pays ayant une représentation auprès de cette entité sur place sont les suivants: l'Arménie, le Cameroun, le Mali, le Maroc, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Tunisie et la Turquie. Pour les autres, l'expatrié devra effectuer sa visite médicale dès l'arrivée en France. La troisième étape sera celle du visa. Donc l'expatrié peut ensuite faire la demande de visa. Elle s'effectuera auprès de l'ambassade, du consulat ou des centres des visas. Donc je répète, c'est auprès de l'ambassade, du consulat ou des centres des visas que tu pourras, bien sûr, que l'expatrié pourra ensuite faire la demande du visa. La quatrième étape, c'est les démarches auprès de l'OFII, qui veut dire donc que je viens de dire récemment. C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Pour revenir, pour détailler un petit peu la quatrième étape, nous avons évoqué donc cet organisme précédemment. C'est auprès de lui que l'expatrié fera sa visite médicale. Ici, c'est l'OFII qui donc du pays d'expatriation qui va bien sûr s'en occuper. Arrivé en France, il va devoir s'enregistrer auprès de cet organisme. Pour cela, il faudra envoyer une copie du passeport et du visa. Une copie du tampon d'entrée faisant foi de la police aux frontières sera aussi demandée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration le convoquera par la suite pour passer un test de connaissance de la langue française. Si la visite médicale n'a pas encore été faite, il effectuera par la même occasion. La dernière étape pour une expatriation en France, ce sera celle de la carte de séjour. Elle est à demander 3 à 4 mois selon les préfectures avant la date d'expiration du visa long séjour. Elle sera valable 4 ans maximum si l'étranger a signé un CDI. S'il est en CDD, la durée du titre de séjour équivalente bien sûr à celle de son contrat de travail. Si le contrat dure 6 mois, 10 mois, donc c'est en fonction de cela que le titre de séjour aura sa validité. Donc j'espère que cette vidéo t'a été très utile et surtout que tu as vraiment retenu les informations ou les étapes importantes pour que tu puisses t'expatrier en France. Je répète, la première étape pour une expatriation, c'est l'autorisation de travail. La deuxième, on parle de la visite médicale. La troisième, c'est le visa. La quatrième étape, c'est les démarches auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dit le OFII. Et la dernière étape, et la cinquième d'ailleurs, donc on parle de la carte de séjour. Donc pour répéter un petit peu, pour reprendre un petit peu le paragraphe, elle est à demander 3 à 4 mois selon les préfectures avant la date d'expiration du visa long séjour. Elle sera valable 4 ans si l'étranger est en CDI, et si vous êtes en CDD ou si vous allez être en CDD, sachez que ça va dépendre de la durée de ce contrat, donc la valabilité de votre carte de séjour. J'espère que la vidéo, encore une fois, vous a été très intuitive et n'oubliez pas, abonnez-vous en activant la cloche de notification si vous n'êtes toujours pas abonné afin de ne plus rater les prochains contenus. Donc ça a été un résumé sur comment s'expatrier actuellement en France. C'est un article que je vous ai rédigé, vous le trouverez sur mon blog qui est dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!